Donc, c'est pas KTO, la radio, qui va mener la discussion parce que vous ne parlez pas. Finalement, l'Église, vous attendez toujours que quelqu'un parle à votre place. C'est pas ça. Nous attendons que vous parliez d'abord. Parce que nous allons intervenir après. Oui, comme d'habitude, nous allons encore nous rendre complètement décrédibilisés. Vous allez complètement nous décrédibiliser pour ensuite vous valoriser. Oui, c'est ça. Donc on va être encore votre faire-valoir. Oui. Donc oui, alors on propose que vous ne parliez pas, vous n'avez pas la voix pour pouvoir parler. Alors ne parlez pas. Oui. Et vous non plus, ne parlez pas. Bon, nous allons proposer aujourd'hui quelque chose de très provocateur. Oui. Vous avez un comité que nous avons appelé le comité des simples d'esprit de France 2. Nous allons leur laisser 10 minutes environ, oui, pour nous préciser pourquoi ils veulent systématiquement intervenir. Oui, c'est ça. Donc, nous avons lu des extraits de... je précise en fait les titres. Des extraits de 2 ouvrages, Saint François d'Assise et l'Esprit franciscain, oui. Et nous avons lu aussi des extraits de la vie de Saint François, oui. Bon, nous en avons un petit peu discuté, oui, c'est ça, exactement. Et je sais pas, ça fait des remous. Ça veut toujours parler, mais ça ne parle pas, oui. Ça veut écouter, mais ça ne veut pas écouter. Alors, je sais pas, nous sommes dans un flux de discussion qui nous semble complètement disloqué, oui. Alors, pourquoi ce n'est pas comme ça que j'aurais amené la chose. Je voudrais dire que vous installez un flux qui nous semble complètement disloqué. Vous faites ça ex nihilo, monsieur. Oui. Mais on ne fait pas ça ex nihilo, on ne fait pas ça ex nihilo, on voulait savoir qui est ce comité. Nous sommes, les défenseurs de tout de suite l'étude de cas, tout de suite, on essaie de comprendre comment ils agissent. Vous savez, c'est pas la peine de palabrer des heures et des heures si on n'entend pas tout de suite ce que c'est que ce comité. Oui. Ensuite, vous avez le comité Hard Talks, oui, c'est pas la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Vous avez le comité Hard Talk, c'est pas le comité des simples d'esprit, monsieur. Oui, non, mais bien sûr. Non, la critique, l'esprit critique est très important, monsieur. Oui, c'est vrai. Ici, vous avez les simples d'esprit. Oui, bon, il semble que ce soit un levier très important des États-Unis. Et de l'Italie aussi. Oui, mais des États-Unis, oui, c'est ça. Les États-Unis ont quelque chose comme, et au pied de la lettre, et au pied, c'est quoi, au pied de la lettre, au pied de la lettre, au premier degré, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de dire, vous voyez? Et nous, on est tous en train de faire, oh, on est tous, quelle horreur, de descendre l'intellectuel à un tel niveau. Oui, je veux dire, nous sommes tellement choqués que, on en reste sans voix de vouloir déverrouiller des choses qui n'ont pas à être déverrouillées. Nous rappelons, nous n'avons pas le texte sous les yeux, nous rappelons le texte qui avait été rappelé dans le texte d'Hilary, oui, c'est ça, exactement. Donc, la rose jaune, oui, c'est ça. Exactement. Ben, j'imagine que, effectivement, vous avez la rose. La rose, c'est un procédé extrêmement subtil aussi. Ah ben, vous venez avec votre rose jaune. Tout le monde est en place et vous venez avec votre rose jaune. C'est affreux, oui. Bien, on s'est servi du thé. Bien, le comité est-il en place? Oui. Ensuite, nous avons le comité Hard Talks, oui. Et qui est-ce qui répondrait? Et nous avons le comité d'une synagogue qui va peut-être accepter de faire le juif. Oui, c'est très bien. Vous grossissez le trait pour que vous voyez ce que c'est vraiment. Vous aussi grossissez le trait. Bon, et ne riez pas. Nous sommes en train de parler de Saint François d'Assise. C'est très sérieux comme sujet. Vous allez voir. Bon, c'est à vous.
Donc vous avez 10 minutes. Si vous avez autre chose à dire, il faudra redemander un peu de temps. Bon, pour l'instant, vous avez 10 minutes. C'est à vous. Le comité des sables d'esprit. Joué par France 2. Je voulais dire, par rapport à Saint François d'Assise, vous n'avez jamais parlé, vous. Vous parlez jamais. Moi, je trouve que Saint François d'Assise, c'est rien du tout. Oui, c'est rien. Mais en fait, c'est vraiment rien du tout. Je trouve que, globalement, les saints, c'est rien du tout. Du tout, du tout. Je trouve que ce sont des pouilleux. Vraiment des pouilleux. C'est tout ce que c'est. Des pouilleux. Non pas des chiffonniers, des pouilleux. Des pouilleux. C'est vraiment ce que c'est. Ils sont atroces. Vulgaires, sales, ils sentent mauvais, ils sont très très pauvres, c'est vrai. Mais pauvres, je trouve, ils pourraient être pauvres matériellement, mais pauvres. Nous, on ne pourrait pas travailler avec des gens comme ça. C'est trop pauvre. Nous, on voulait juste dire que les simples d'esprit, vous voulez toujours dire que c'est moi, les simples d'esprit, c'est pas forcément comme ça qu'on se voit. Oui. Mais si vous pensez que nous sommes des simples d'esprit, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas facile de trouver ce que c'est qu'un simple d'esprit? C'est ça. C'est-à-dire, je sais très bien parler comme un saint. Moi, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi est-ce que vous voulez être un saint? Je peux être un saint comme vous. Hein. Je peux être ce que je veux. J'ai pas besoin d'être comme vous. Je peux être ce que je veux. Voilà. Dire, c'est pas la peine de nous demander plus, parce que vous demandez toujours au simple d'esprit de parler à votre place. Pourquoi? Ah oui, on se fait griller d'abord, et c'est mieux pour vous. Nous les simples d'esprit. C'est ça? Ouais. Oui, alors en fait, le vulgaire, vous dites, c'est ce qui est le plus vulgaire. Quoi? Parce qu'on est des simples d'esprit, on est les plus vulgaires. Il nous oppose, vous dites, il nous oppose une image matérielle à ce que nous faisons intellectuellement. Nous, les simples d'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez? Décrivez ce que vous avez en face de vous. Non, les va-nu-pieds, c'est eux. C'est eux qui le disent. Ils sont sales, laids, mais très laids. Sales, laids, des étrangers. Mal assortis tous. Vulgaires, laids. Ouais. Ah, vous allez faire le coup de... Et après, vous allez venir et ça va passer. Ouais. Ergue. Ouais, ils sont vulgaires, ils sont laids. Vous êtes en train de dire qu'on est vulgaires, nous? Les simples d'esprit? On est vulgaires? Non, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est pas que vous soyez vulgaires, mais vous êtes des simples d'esprit tous, autant que vous êtes. On est toujours les singes d'une autre espèce. On aurait tendance à rappeler ce que disait Jean-Pierre Petit, oui. C'est à vous les simples d'esprit. Oui, allez-y, oui. Voilà. Et donc ces Allemands qui sont revenus, vulgaires, laids, erg. Oui, c'est vrai que c'était laid. Et nous, les Allemands, on a essayé de leur dire qu'ils étaient dégoûtants de faire ces choses-là. Et lui aussi, il est dégoûtant d'Hollande. Berg. Erg. Mais qu'est-ce qui vous arrête d'habitude? Vous y allez plus, hein? Non, nous, les simples d'esprit, on ne parle pas plus. C'est-à-dire, vous avez besoin de garder votre posture que vous avez acquise, je ne sais comment. Oui, c'est ça. Ah ben oui, nous avons une posture, oui, tout à fait. Nous, on peut être tout simplement des saints, si on veut. Je peux être ce que je veux. Je peux très bien vous dire que vous n'avez pas à nous parler de cette manière-là.
Mais il faut que je trouve ma manière de parler. Et alors, qui sont les simples d'esprit selon vous, quand vous retrouvez votre manière de parler? Ben, tous ceux qui ne savent pas avoir une manière de parler. Et il faut avoir une manière de parler. Vous ne pouvez pas avoir une manière de parler. Vous n'avez pas, vous, une manière de parler. Il vous reste 5 minutes. Oui, à peu près. Hein. Vous pouvez déborder encore de 2 minutes parce que ça a commencé. Oui, non, 5 minutes, oui. Oui, vous n'avez pas une manière de parler. Vous. Et ce geste qu'il fait, nous allons de ce pas. Alors je sais pas, vous savez, quand quelqu'un éternue, on a envie d'éternuer. Oui, c'est ça. Bon. Et ce geste que vous avez eu, oui, c'est votre manière de parler. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'on parle et c'est comme ça qu'on sait faire. On sait vous dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. On sait vous dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. On ne sait pas ce que c'est que d'être avec vous. Bien, lisez un extrait, s'il vous plaît, pour voir ce que ça donne par un simple d'esprit. Donc on reprend la même page, le même extrait. L'esprit de dépouillement, l'humilité. L'humilité réclame le dépouillement. L'abandon exige la pauvreté. C'est comme ça qu'on lit, parce que vous ne savez pas lire, monsieur. Vous ne savez pas lire. Vous ne savez vraiment pas lire. Vous avez une manière de lire, vous avez un accent, je trouve que ça salit. Votre accent, l'accent québécois, je trouve que ça salit. C'est vraiment pas bon. C'est ça. Par contre, vous êtes un simple d'esprit. Vous ne savez pas lire. Vous ne savez pas critiquer. Dans le simple d'esprit, est-ce qu'on est en train de dire que, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas faire, il pourrait pas être dans le grand théâtre, et c'est comme ça que vous le percevez, peut-être ben, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas jouer un rôle qui ne lui plairait pas, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Moi, par exemple, je ne pourrais jamais jouer un rôle vulgaire. Oui, bon. Et je ne pourrais jamais jouer un rôle de personnes méchantes, par exemple. Ça, je ne pourrais pas faire. Ça, je ne sais pas faire. Je pourrais pas. Je voudrais pas. Et je ne pourrais jamais jouer un rôle d'homosexuel, malgré tout. Ça, je ne pourrais pas faire. Vous l'êtes peut-être dans les actes. Ce doux-là, certainement pas. Malgré tout, certainement pas. Bon, on s'est servi un peu de thé, continuez, il vous reste 3 minutes, oui. On est un peu déçus, les simples d'esprit, vous aviez l'habitude de nous faire quelque chose, on était tous en train de faire... Oui. Oui, alors, je voulais dire qu'en fait, nous, on avait entendu la vraie histoire de Saint François d'Assise. Selon nous, Saint François d'Assise était le gars qui était venu voler, chourer, comme on dit, tout ce qu'on pouvait chourer chez nous. Voler, vraiment voler. C'était un sale voleur de merde. Voilà ce que je dirais. Donc, dans ce contexte, vous êtes un peu dans le blasphème? Non, non, c'était un sale voleur de merde. C'est tout ce que je peux dire. Il a toujours chouré tout le monde. Mais là, on est dans notre sainteté, si vous voulez. Nous, les simples d'esprit. C'est comme ça qu'on voit les choses aussi. Vous aviez tout volé. Vous aviez tout fait. Et je fais la bouche comme vous savez faire pour vous dire, oh, je fais semblant de faire. Et après, on sera biboche. Hein. On sera mieux entre nous. Oui, mais le simple d'esprit, justement, le simple d'esprit, c'est quelqu'un qui sait parler comme vous et qui sait forcément vous dire quelque chose qui va vous apaiser et qui va vous trouver une manière de bien travailler, toujours. Hein. Comme ça, vous allez bien écouter. Écoutez qui on est. Et vous allez toujours apprécier ce qu'on est. Et vous allez aimer ce qu'on est. Et c'est ça qu'on aime.
Et ensuite, on redevient simple d'esprit pour que personne ne nous imite. Voilà. Quelle est cette pratique, oui? Oui, uriner avant d'entrer quelque part. Oui, c'est ça. Ben oui, voilà. C'est-à-dire pour qu'ils n'entrent pas et volent nos secrets. Oui, c'est très important, ça. Il vous laisse une minute. Oui. Donc par rapport à Saint François d'Assise, il faut recentrer le débat. Oui. Saint François d'Assise, c'était simplement le saint que je détestais, de plus. De venir me voir, à toujours voler, ce que je savais de mieux. Donc, il faudrait poser la question à l'Église, ce qu'il faut entendre par le mot, par la sainteté, par le saint selon les chrétiens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah. Bien. Alors, on commence avec le comité. Donc, vous avez 10 minutes, le comité Hard Talks, oui. Bon. Ce sont les Québécois. Je voulais préciser que l'Église a toujours été des va-nu-pieds, c'est vrai. Des gens extrêmement pauvres, c'est vrai. Des gens qui volent, c'est vrai. Et des gens qui affament, des gens qui tuent. Voilà ce que c'est. Donc, je voulais poser la question, pourquoi est-ce que vous tuez? Et pourquoi est-ce que vous avez après votre odeur de sainteté? On dit odeur parce que c'est vrai que vous sentez mauvais. Nous, l'Église. Vous n'aviez jamais respecté qui que ce soit. Vous vouliez parler de la propriété. Vous qui avez exproprié autant de personnes, vous les avez jetées dans la rue, et ensuite vous les avez affamées. Ensuite vous leur donniez un peu de pain, et ensuite vous les affamiez, et ensuite un peu de pain, et après vous les affamiez, et ensuite ils mouraient, dans des conditions atroces. Voilà ce que c'est. Et c'était vraiment l'Église, c'était vraiment l'Église. Et il faut les voir comme ils les affament. Des chiffonniers, mais on dirait des... Ils sont presque des fantômes, déjà. Atroce, atroce. Et vous insultez les Québécois, vous, l'Église. Mais comment saviez-vous que c'était l'Église? Oui, mais c'était forcément l'Église. Il n'y avait que eux. C'était toujours eux, toujours eux. C'était toujours eux. Toujours eux. Toujours eux. Toujours l'Église. Nous avions précisé hier que parfois, nous voyons parfois les États-Unis, s'il y a raison d'État chez eux, oui, ils pouvaient utiliser comme levier l'Église. Ils pouvaient entrer dans des églises, dans des couvents, des monastères. Par Guantanamo, par exemple. On les a vus dans les Magdalene Sisters, oui. Pourquoi? Comment saviez-vous? Pourquoi étiez-vous si convaincus qu'ils étaient l'Église, authentiquement l'Église? Oui. Ben, ils étaient l'Église. Et c'était eux, toujours eux. Oui, parce que finalement, si Guantanamo entre, c'est qu'ils ont fait la même chose. Nous, on est obligé de repréciser certaines choses, et on est obligé de dire à ces gens-là qu'ils n'avaient pas besoin de faire tout ça, puisque vous étiez déjà partis, l'Église. Parce que l'Église s'acoquine avec un territoire, oui, c'est comme la Chine. Et ensuite, nous avons des Chinois. Vous savez, vous pouvez avoir des Européens en face de vous, ils sont Chinois, ou même des Marocains, et ils sont Chinois, ou des Turcs, et ils sont Chinois. Oui. Aujourd'hui, un Chinois, peut-être, ils naissent, ils savent les faire naître. Hein. Donc, ils sont souvent Chinois. Oui, c'est ça. Parce que vous parlez de titre de propriété. Vous parlez de la propriété, bien sûr. La Chine achète. Ah, beaucoup acheté. Nous, aux États-Unis, ils ne faisaient que ça, acheter. Oui, mais bien sûr. Mais où est le problème d'être Chinois? Mais les Chinois n'achètent qu'à bas prix. Les Chinois ne font que ça. Oui, où est le problème? C'est le commerce. Mais alors à ce moment-là, on perd notre ville, on perd notre pays, quoi. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez acheter à bas prix. Vous pouvez acheter à bas prix, mais vous ne pouvez pas acheter. On peut acheter à bas prix, mais on peut acheter. On peut acheter à bas prix, on peut acheter. Bien, on constate que ce sujet accroche la pensée.
Dans Art Talks, nous sommes en train de parler de Saint François d'Assise. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas être avec nous. Vous, l'Église, vous n'avez pas de propriété. Mais si, nous avons... Mais vous n'en avez quand même pas. C'est nous, l'immobilier, qui avons acheté. Au début, on a acheté. On s'est mis ensemble et on a acheté. Plusieurs fois, des entreprises. Non, des appartements. On peut acheter des appartements. Mais par contre, ce sont des appartements qu'il faut revendre, absolument. Parce que sinon, les manettes ne sont plus les mêmes pour nous, après. Oui. Talks, n'en profitez pas, l'immobilier. On n'est pas en train de parler de l'immobilier pour l'instant. Et on a dit que nous n'allions pas en parler frontalement. Il vous reste 5 minutes. Oui, c'est ça. Jamais en direct l'immobilier, sinon il ne faut que ça. Oui. Pas tout de suite. Oui, mais Saint François d'Assise, c'est la chic qui est venue. Oui, eh ben, alors pourquoi est-ce que Saint François d'Assise, nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre, à la limite? Des chrétiens, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'ils soient chrétiens ou rien du tout. C'est pareil. Oui, mais ce n'est pas un tox. Non mais, je veux dire, nous, Hard Talks, il faut juste dire que nous sommes le rien, si vous voulez. On peut être le rien du tout, c'est toujours la Chine qui est là. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, les Chinois sont-ils des sortes de conservateurs d'archives, de musées, je ne sais pas. C'est le commerce qui revient. Nous rappelons que dans la raison d'État, le commerce est un levier très important de la raison d'État. Dans cette configuration de l'État. Oui, c'est ça. De quoi est-on parlé par rapport à Saint François d'Assise? Moi, ce que je pourrais dire, simplement, nous y réfléchirons, c'est sûr. Il vous reste 4 minutes. Je suis simplement en train de demander pourquoi est-ce que vous êtes avec Hard Talks? Vous ne savez pas qui on est? Vous n'avez pas compris qu'on savait parfaitement ce que vous étiez en train de faire par rapport à l'immobilier? Vous êtes en train de dilapider tout l'immobilier. Vous ne pouvez pas à chaque fois demander l'immobilier pour savoir quelque chose par rapport à l'immobilier. Non, on n'est pas en train de parler d'immobilier. Bon, Saint François d'Assise, il y a beaucoup d'immobilier. Il y en a, mais pas autant. Vous verrez, nous en parlerons. Continuez avec votre Hard Talks. Qu'est-ce que c'était cette histoire? On n'en a rien à foutre de Saint François d'Assise. Oui, on n'en a rien à foutre. Pourquoi c'est si important pour vous, Saint François d'Assise? Subitement, c'est important, Saint François d'Assise. Nous. Oui, la Saint-Crépin, c'est pas pour tout de suite. Nous avions parlé de la Saint-Crépin. Et ça, c'est quelque chose pour vous? Ah non, pas du tout. Ça, on n'en parle pas. Ah, et Saint François d'Assise, ça ne vous fait rien. En fait, ça ne nous fait rien du tout d'en parler parce que Saint François d'Assise était un affreux personnage. Il ne bossait jamais. Il attendait que tout le monde bosse à sa place. Bon, mais ce n'est pas un peu la norme dans votre système, dans votre monsieur? Oui, à la limite, l'Église ne fait que vous dire, ben voilà, c'est ce que vous avez fait à l'Église, peut-être. Oui, il faut rester dans le débat, il faut rester dans le sujet central. Nous sommes donc dans cette pensée des franciscains. C'est ça, exactement. C'était l'esprit de dépouillement. Oui. Alors voilà, on en parle. Dépouillement, oui. Ça voulait dire quoi, ce Hard Talks? Oui, c'est-à-dire, est-ce que ça attaquerait notre ego de perdre quoi? Vous pourriez pas dire l'intellectuel, attention avec l'ego. Mais alors, qu'est-ce que vous perdez? Non mais, non, on n'est pas en train de dire ça. On n'est pas en train de dire ça. C'est-à-dire, on verrait bien, par exemple, un poète écrire un poème sublime et ne pas s'y attacher et en écrire un autre, qu'il serait moins, à nos yeux, je veux dire. Ou, pour lui, ça serait un poème tout aussi intéressant, je veux dire. Il est sublime parce que vous décidez qu'il l'est. Ça pourrait être le remède. Oui, le remède.
ce que vous faites aussi par ailleurs, cette espèce de culte de la personnalité. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Donc, nous sommes chez Ovide. Non, pas du tout, c'est pas ça. Bien. Alors, poursuivez. Hard Talks sur François d'Assise. Oui. L'Église, qu'est-ce que vous diriez? Ben, que l'Église, j'ai trouvé. Vous refaites le signe, vous aussi, l'Église. Je les ai trouvées aussi putes que toutes les putes qu'on a croisées. Nous, dans l'armée. Je vous assure, ils sont tout aussi putes. Et c'est pas un blasphème. Il faudrait juste préciser à Atox, nous avons vu une banque jouer une église. Alors oui. Oui. Donc c'est Solange Péter qui revient. Oui, alors Solange Péter a cru que si elle se laissait insulter, piétiner, elle récupérerait le pactole après de quelque chose qu'on ne sait pas. À Atox, ben... Donc elle ferait son Dominici. Nous pensons que Solange Péter est convaincue d'avoir réussi à supprimer une personne et que ça avait fonctionné. Et que l'Église peut, par différents procédés, différents réseaux, arriver à placer une personne avec un nom d'Église et cette personne ne serait pas inquiétée par la justice. Atox, les 10 minutes sont écoulées. Oui. Les Juifs sont déjà là. Synagogue est déjà là. C'est bien. Bon, c'est nous. Je voulais préciser quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien si on est juif? Pourquoi est-ce que vous venez le samedi si on est juif? Pourquoi vous n'avez plus votre dimanche? Je voulais juste dire que saint François d'Assise, c'était pas dénué de sens d'avoir retrouvé un texte qui vous a fait complètement changer votre organisation hier. Oui. Parce que nous avons compris que nous étions en train de faire exactement la même chose que saint François d'Assise. Je rappelle que saint François, pour la synagogue, qui est dans les finances aussi, que saint François d'Assise, c'était très étonnant, on nous a montré un petit peu Eugène Delacroix. Oui, alors, c'était très bien, à la limite, de nous parler de cette manière-là. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les juifs ne sont pas juifs. Pour nous non plus. Vous n'êtes pas spécialement juif, puisque vous n'observez pas votre culte correctement. Et c'est ça que je veux dire, vous n'observez pas votre culte correctement. Observer le culte, ça veut dire être dans la religion. Vous n'êtes pas dans la religion, vous les chrétiens. Si, nous avons des sœurs, nous avons des frères, des sœurs qui sont dans des couvents, des frères qui sont dans des monastères, nous avons des prêtres, nous avons des offices le dimanche, nous observons le culte. Non, pas avec nous. Oui, mais vous ne l'avez jamais fait avec nous, vous ne nous avez jamais rassurés, vous ne nous avez jamais apaisés. C'est quand vous observez le culte, le dimanche. Où est votre prêche ? Quand je dis prêche, oui, parce que normalement, vous devriez apaiser les âmes, apaiser les rancœurs, faire votre travail d'aumônier, oui. Vous devriez chercher partout, ce qui ne va pas, ce qui crée la rancœur, ce qui crée la colère, oui. Et à partir de là, vous construisez votre prêche. Où est votre prêche ? Pourquoi est-ce que vous êtes dans notre banque aussi, là, la chrétienté, là? Pourquoi vous êtes dans notre banque? Et à ce prix-là et pas un autre, hein, l'église là. Oui, à ce prix-là et pas un autre. Hein.
Voilà. À ce prix-là et pas un autre. Oui, parce que nous essayons d'appuyer l'Église, oui, pour faire ressortir. Oui, c'est beaucoup plus virulent, je comprends pas, on est très déçus. C'était très virulent quand c'était les Juifs qui arrivaient. Je vous assure, c'était affreux. Oui, voilà. Mais, oui, et ben, en fait, on essaye d'être le Juif anglais. Que vous pouvez. Oui, parce que vous n'avez jamais réussi à travailler, vous, là, l'église. Vous savez pas du tout ce que c'est qu'une église. L'église, c'est donc pas ça. Vous n'avez jamais réussi à nous convaincre que vous étiez d'église. Nous, en Angleterre, nous savons parfaitement ce que c'est qu'une église. Vous n'avez pas d'économat, c'est pas vrai. L'économat, vous l'avez forcément volé à quelqu'un. Vous l'avez volé à quelqu'un qui sait mieux vivre que vous. Vous attendez, vous essayez de répliquer tout le temps le même modèle. C'est ça ce que c'est. On sait parfaitement. Nous, en Angleterre, on sait faire ces choses-là. On sait parfaitement ce que vous êtes, l'église. Vous êtes des va-nu-pieds, c'est vrai, mais des va-nu-pieds seulement. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a va-nu-pieds, de rien d'autre que ce que vous êtes. Vous êtes va-nu-pieds. C'est tout ce que vous êtes. Ensuite, on les sollicite à chaque fois. On s'en mord les doigts. On ne sait pas du tout comment faire pour s'en défaire. Et justement, c'est ça. Des limaces, mais c'est des sangsues, c'est ça, ils nous vampirisent tout le temps. C'est tout. Ensuite, il y a des chants imbuvables qu'on n'arrive pas du tout à chanter. Mais c'est toujours ce que nous avons, des chants imbuvables. Alors, l'Italie, c'est affreux, l'Italie qui vient tout le temps. Oh, l'Italien consterné, affligé, parce qu'il lui arrive. Et puis plus rien, et ensuite, eh bien, ça mord les doigts aussi, parce que c'est un piètre piège tendu à celui qui veut s'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de s'exprimer. Alors, le vœu du silence, il n'y a donc pas de possibilité de s'exprimer, selon nous. Si vous êtes, vous n'êtes donc pas chrétien, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, oui, mais vous non plus. En fait, justement, c'est la période où on peut ne pas être. Mais non, je ne suis pas d'accord. Avant même, c'était pareil. Vous n'étiez pas chrétien. Et c'est affreux ce qu'il fallait faire pour que vous soyez prêtre. Sexuellement, ce qu'il fallait faire. Ensuite, nous avons entendu qu'il fallait que vous soyez castré pour être moine, oui. Et vous ne l'êtes pas. Alors, vous n'êtes pas chrétien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les simples d'esprit, vous voyez les bouddhistes, oui. Ah non, parce que nous, si on était juifs, on dirait, à ce prix-là, et pas un autre, hein, et il faut payer, les chrétiens. Et Sougil, il faut payer. C'est quand vous payez. Oui, mais on vous a payé, tout le temps. Ah non, il faut payer. Voilà, c'est tout ce qu'on entend, il faut payer. Je n'ai jamais vu des chrétiens qui doivent être dans le dépouillement, oui. Le dénuement, le absolu, vous dites, et autant de parler d'argent. Vous parlez tout le temps d'argent, tout le temps. Et vous reste 2 minutes, eh bien, je voulais juste dire ça. Et nous, les Juifs, c'est tout ce qu'on pourrait dire, mais on pourrait aussi dire que vous aviez réussi à travailler longtemps, sans être juif, sans être simple d'esprit, sans être chrétien. Vous avez travaillé longtemps, mais il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Vous avez écrit de nouveaux textes? Non. Eh bien justement, il n'y a aucun nouveau texte valable de la part des chrétiens. On n'en veut donc pas. Et c'est affreux cette façon de parler. Vous appelez toujours votre parolier là qui vient, on le déteste. Et vous l'appelez tout le temps, il en a marre. Vous avez juste des attitudes. Et vous nous déplaisez beaucoup. C'est-à-dire, vous êtes juste des sangsues. C'est tout ce que vous êtes. Voilà. Et alors, vous nous avez pris notre radio, à la limite tous les jours. Voilà. Donc vous vous avez sacrifié et vous voulez tout maintenant. Et donc, votre sens du sacrifice, il n'est donc pas vertueux.
Et oui, et nous, en fait, en tant que juifs, on voulait dire, mais au fait, c'est qui finance tout ça? Ben, parce que vous arrivez à tenir. Nous avons vu ce que qu'un saint, mais il est tout décharné. En plus, il est horrible quand il parle, oui, c'est affreux. On n'arrive pas à parler, quoi. On n'arrive pas à lui parler, on n'aimerait pas lui parler. Et ensuite, il veut absolument écouter un philosophe d'apport pour répéter comme un idiot. L'expropriation mentale, vous dites? Mais c'est affreux. Qu'est-ce que vous dites? Donc, il faut relire le texte, effectivement, et nous attendons votre réponse. Vous avez fini la synagogue? Bon, pour l'instant, oui. Donc, nous avons eu 3 comités. Oui. Quelles sont les réactions? D'où vont-elles venir? Contre toute attente, la banque voudrait réagir. Le crédit mutuel, oui, parce que bon, nous sommes crédit mutuel. Les couvents nous ont souvent proposé des manières de travailler. C'est pas des manières de travailler, des manières d'ouvrir des comptes pour un couvent, par exemple. Et à chaque fois, nous aussi, on s'en mordait les doigts. À chaque fois qu'on ouvrait un compte, il fallait toujours demander plusieurs choses pour que le compte soit bien référencé comme un compte pour financer les services de l'Église. Seulement, nous, en fait, on n'en a rien à faire. Vous en faites ce que vous voulez. Mais on est dans un pays laïque, on n'en a rien à faire. Seulement, vous reveniez et ensuite vous redemandiez toujours en entretien. Parce qu'en fait, vous parliez de Michel Di Battista. Nous aussi, on s'en mord les doigts à chaque fois qu'on doit parler à un homme de l'Église. Di Battista n'est pas si loin de vous. On s'en mord les doigts, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Oui, je ne sais pas ce qu'il dit, mais on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Mais à un moment donné, il ne s'était pas. Là, je n'ai pas compris qu'à un moment donné, elle a eu un grave problème de vous faire comprendre qu'à chaque fois qu'elle parlait à quelqu'un, elle n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Bon, eh ben... nous, en fait, on était toujours en train de vouloir s'en dépêtrer de tout, ouais. On voulait se dépêtrer de vraiment tout. Seulement, quand on a entendu l'Église parler hier, on s'était dit, c'est franchement pas ce qu'on attendait. On n'attendait pas que vous nous parliez de cette façon-là, encore une fois. Et en fait, on était venus parce qu'on entendait parler autrement. Et je pense que tout le monde était venu parce qu'ils entendaient parler autrement. Et on n'était pas en train de se dépêtrer. Non. On était en train de vous montrer qu'on avait un grave problème avec des employés. Qu'est-ce que vous en faites? Ce sont vos employés à vous, hein? Voilà. C'était ça qu'on voulait dire au niveau de la banque. Et selon Peter, vous êtes en train de dire qu'elle pense avoir réussi quelque chose. Oui, oui. Oui. Elle est convaincue qu'une cliente est morte. Et fort heureusement. Ah, oui. Et donc, beaucoup de choses sont mises en place. Beaucoup de... On voit la plateforme, une plateforme du Maroc employée par une employée de banque, œuvrer sur d'autres plateformes, comme les plateformes liées à l'immobilier, pour bloquer... oui, pour réduire les chances de vendre un bien immobilier. Oui, c'est ça c'est vrai. C'est ce qu'on veut faire, pour que personne ne vienne nous regarder dans ce qu'on veut faire. Parce que nous, Le Bon Coin, on n'a pas seulement un problème avec un seul client, on en a avec tous nos clients. C'est-à-dire qu'on avait remarqué que les agences immobilières contactaient directement les plateformes qui contactaient directement les clients. Donc c'était des particuliers qui les appelaient. C'est long jusqu'à ce que le client arrive. Ensuite, le client dit « je vais acheter ». Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe et le client n'est pas satisfait de la vente. Il faut vraiment le comprendre. Et c'est une manœuvre qui est extrêmement difficile après. Extrêmement difficile. Donc nous avons compris que vous ne pouvez pas accepter de vendre avec ces gens-là.
Ils sont extrêmement dangereux dans leur façon de vouloir acheter le bien. Dans ce cas, ça se sait, j'imagine, oui, mais en fait, ce que je voulais dire, effectivement, la banque, c'est l'immobilier par rapport à Saint-François d'Assise. Nous pensons que c'est vraiment Saint-François d'Assise qui savait faire ces choses-là, vendre de cette manière-là. Et nous pensons que c'est vraiment Saint François qui permettait à François de Nord, oui, je veux dire l'église Saint-François, qui permettait à François de Nord d'avoir le système qui permettait de faire disparaître des personnes et de mettre le bien dans un fonds commun. Ben, c'est ce qu'on fait. Seulement, pour tout le monde, la personne n'est pas morte. Et nous, la banque, on savait ce que c'était. C'est la seule manière que nous avions de dire à l'Église d'arrêter de vouloir nous approcher comme ça. L'Église nous approchait en nous disant de vouloir parler. Solange Peter, c'est vrai, c'est celle qui vous pute. Parce que c'est la pute. Pour tout le monde. Et Roland Custer, c'est pareil. Oui. C'est-à-dire, parce que elle a cette entrée dans une banque, ça va vous séduire, vous, les Américains. Non, non, pas vraiment. Mais ça vous séduit quand même, vous, les Américains, parce que vous êtes chez nous. Non, pas vraiment. Ça ne nous séduit pas du tout. Mais alors, pourquoi est-ce que vous êtes chez nous? Vous, les Américains. Ici, nous avons un simple d'esprit qui veut intervenir. Oui, tout à fait. Donc, le simple d'esprit, vous savez, vous faites, c'est un mathématicien qui arrive à résoudre une équation très très compliquée. Et il arrive au résultat, le requin j'ai trouvé. Oui, c'est ça. Le simple d'esprit va vous donner uniquement le résultat. Et donc, il va répéter à chaque fois le résultat tout le temps. Et donc, à un moment donné, il va parler, le pauvre mathématicien, va parler de toute son équation, et il va arriver au résultat, et tout le monde va faire c'est déjà galvaudé, c'est déjà entendu, c'est pas la peine. Vous voyez? Ça va faire cet effet-là, et c'est le simple d'esprit qui le fait. Vous connaissez? Oui. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc, vous vouliez parler de la vitrine. Voilà. Vous vouliez parler de la vitrine donc de Bertrand Klein. Ah, c'est le frère Armand, ou le frère, enfin bon, on dit, oui, Armand Klein. Klein, il faut dire Klein, oui. Oui, en fait, c'est-à-dire, vous êtes en train de me dire qu'il a un fauteuil. Oui, c'est ça, un canapé. Un canapé qui vaut 15 000 €, c'est ça. Évidemment, c'est pas, dans le design, c'est pas rare d'avoir de tels prix, hein, bien sûr. Oui, c'est ça, exactement. Là, des fauteuils à 7 000 €, oui. Et sinon, un canapé, le canapé de Patty Hughes, c'est ça que vous vouliez dire. Oui, voilà. À 15 000 €, oui, c'est ça. Seulement, Patty Hughes, elle disait, c'est pas tout à fait le même. Ah, je dis, ici, il n'y en a pas d'autre que celui-ci. Oui, voilà. Voilà, c'est dit. Donc, vous comprenez? Oui, tout à fait. En fait, ce que je voulais dire, et c'est ça, le simple d'esprit est arrivé. Oui. Oui. Donc, il nous devance. Oui, c'est ça. En fait, nous, on voulait simplement approcher la notion du prix. Vous voyez ce que je veux dire? Seulement, vous êtes dans une autre phase des opérations. Oui, à Delft, les valeurs universelles sont inversées. Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un prix, si ce n'est pas un prix? Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, alors, nous avons un agent immobilier. Et Philippe, il nous menace, le temps est compté. Oui, mais bon. Il est vietnamien? Non, non, pas du tout. Il n'est pas du tout. Bon. Oui. Mais, ce que je veux dire, oui, le simple d'esprit. Donc, s'il faut faire le simple d'esprit, il faut faire le simple d'esprit. Vous pouvez pas faire le simple d'esprit sans nous. Oui, mais pour une banque. Alors, pour le simple d'esprit, qu'est-ce que c'est qu'un prix?
Pour le simple d'esprit, qu'est-ce que c'est qu'un prix? Oui. Qu'est-ce qu'un prix? Bon, pour moi, le prix, c'est simplement ce que j'entends le mieux. Pour le simple d'esprit, oui, c'est ça. Bon. Hard Talks, qu'est-ce que c'est qu'un prix? C'est simplement ce que je n'arriverai jamais à payer. Hein? Et pour un juif, qu'est-ce que c'est qu'un prix? Le prix, pour nous, c'est une valeur qui n'est pas du tout chez nous. C'est une valeur qui doit être toujours rediscutée. Puisque, à la hausse ou à la baisse, à la hausse ou à la baisse. Donc, en fait, mais alors, le prix, qu'est-ce que c'est économiquement? Bon, nous, on sait très bien, nous, c'est un ticket de caisse, par exemple, oui, oui, c'est ça. Mais chez vous, dans votre système, nous, en fait, on n'est pas dans cette chose-là. Mais c'est-à-dire, vous approchez tout de suite oui, parce que ça peut être une distinction. Par exemple, le prix Abel, c'est le prix décerné au meilleur mathématicien. Oui, alors, qu'est-ce que c'est qu'un prix? Alors, bon, parce que dans votre, oui, donc, vous savez, alors l'église, qui c'est Abel? Si vous êtes de l'église, vous savez qui c'est Abel? Non. Ben si, c'est le deuxième fils d'Adam et Ève dans la Bible. Il est connu pour avoir été tué par son frère aîné Caïn. Oui. Donc c'est l'église, ça? Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une distinction? Un prix, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ça. Il faut vraiment l'entendre de cette manière-là. Je suis d'accord avec elle. Il faut vraiment l'entendre comme ça. C'est toujours votre système? Oui. Nous, c'est simple. C'est un fait judiciaire, par exemple. Un prix, c'est un fait judiciaire. C'est un fait comptable. Un fait comptable. Comptabilisable. Comptable. Je veux dire, vous pourriez discuter. Oui, vous avez dit, c'est ce que vous entendiez. Oui. Bon, vous pourriez discuter beaucoup de choses, mais il y a une chose, vous discutez. Évidemment, vous allez discuter un prix. Mais non, c'est-à-dire que, est-ce que vous allez discuter du prix en magasin? Vous n'allez pas le faire, on n'est pas dans un marché aux puces. Oui, c'est ce qui est fixé, oui. C'est un prix qui est fixé, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on avait parlé du prix. On avait parlé du prix du papier, par exemple, pour les Chinois. Oui. On avait dit que une ramette HP à la FNAC, c'est 10 euros. 9,99 €. Chez Leclerc, le prix était à 1,79 €. Bon, en éco plus, évidemment. Et il est passé à 4,70 €. Oui, c'est ça, exactement. Il était à 5 €, autour de 5-6 € à un moment. Oui. Oui. Alors on s'était dit, il y a bien le cours du café, je veux bien. Oui. Mais le cours du papier, j'ai jamais entendu. Le cours, oui. Alors le cours du blé, bon, c'est possible, effectivement. Oui, c'est ça. Mais qu'on me dise qu'il faut gérer, par exemple, l'immobilier comme le cours du café, je n'ai jamais entendu ça, par contre. Oui, c'est un prix qui est fixé. Alors évidemment, il y a des modalités qui pourraient, enfin, je veux dire, s'apparenter à un calcul du prix en disant, nous allons calculer le prix. Oui, oui, c'est ça, exactement. Pour dire donc très bien la valeur du bien, nanana. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, vous pensez que nous allons gérer une vente immobilière, par exemple, comme le cours du café? C'est pas gérable, ça. C'est pas une valeur boursière? Si? Non, non, pas du tout. Et ensuite, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Mulhouse, forcément, c'est vous qui... vous allez jouer le marché à la baisse. Parce que ça vous arrange.
Donc Le Bon Coin, vous aviez la plateforme Le Bon Coin, oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'on dit Saint-François d'Assise? Donc, on va parler de à quoi ressemblait François d'Assise. Et à quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il ressemblait à François de Nord? Non. Est-ce qu'il ressemblait à Laurent Venard? Non. Est-ce qu'il ressemblait à Florian Campos? Non. Non, non. 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 Alors, est-ce qu'il ressemblait à Martine Doulard? Alors là, pas du tout. Pas du tout. À Julien Degère? Alors là, pas du tout. Est-ce qu'il ressemblait à Steve de la bibliothèque? Alors là, pas du tout. Voilà. On essaye d'expliquer à toutes ces personnes qu'effectivement, le prix du bien immobilier, oui, là c'est du marchandage. Hein. On n'avait pas démarré qu'ils veulent déjà marchander. Oui, voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette chose que vous mettez en place tous les jours? Le prix du bien peut être révisé à la hausse, hein. Oui, c'est ça. Il peut être plus haut. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc s'il est plus haut, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, c'est pas grave. Mais je voulais dire, restez sur le sujet de François de Nord. C'est qui prend la parole là? C'est la Chine. Oui, mais la Chine, pourquoi la Chine prendrait-elle la parole? En fait, on n'est pas en train de prendre la parole. On est en train de vous dire qu'on a eu une petite difficulté de comprendre ce que c'est quelque chose. Vous êtes en train de dire que dans Damages, le prix, c'est le prix que vous voulez savoir, que vous voulez connaître. Oui, c'est le prix qu'on aimerait connaître. Pour savoir après ce que c'est. Bon, alors, pour le fait comptable, aujourd'hui, il faut savoir que c'est un prix qui a été mentionné sur un document Banque de France. Oui. On ne va pas faire fi de ce prix-là. Vous pensez bien qu'on ne va pas réduire le prix de moitié, même de 20%. C'est pas possible. Il faut être raisonnable, il faut être rationnel avec les chiffres. Oui, c'est ça. Parce qu'on ferait exactement la même chose avec votre bien, alors, si c'est comme ça. Vous aimeriez qu'est-ce que disait la Bible? Attends, la joue gauche. Œil pour œil, dent pour dent. Attention. Donc, ça sera le marasme immobilier. Donc, vous précipitez pas. Bon, ensuite, est-ce que c'est pédagogiquement ce qui est apporté à l'Église, il y a peut-être une équipe qui est en train de suer sang et eau pour l'Église, pour une Église, et qui fait partie d'une instruction de tout à chacun. Je veux dire, vous en pensez? Et donc alors on aurait les États-Unis qui voudraient instruire, qui voudraient enseigner, mais quoi donc à qui? Pourquoi? Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que on est en train de rien dire du tout, si vous voulez. C'est à vous de voir. Un instant.
c'était ce que je cherchais. L'enfer. Inferno. Aussitôt, la chaleur leur fit lâcher la prise. Mais pour se relever, leurs efforts étaient vains, tant ils avaient les ailes engluées. Barbaricha navré avec ses compagnons en fit s'envoler. Garde sur l'autre rive avec tous leurs harpons en grande hâte. Ici et là, ils se mirent à leur poste. Vous allez vous taire. Soyez-vous. Jeanne. Vers les deux englués. 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 Vous êtes impuissant, c'est ça? Vous n'arrivez pas avec le chant? C'est trop? C'est chiffonnier de l'église? C'est vulgaire? Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous!